Du coup j'ai été coupé pour des petits problèmes d'internet, ce n'est pas très grave. En vrai c'est très très grave mais j'y survivrai. Là par contre j'ai deux fois OBS qui s'allume. Ça sera peut-être problématique. Ah, c'est ça hein, quand on débute le stream. Et bah écoutez, je crois qu'on est bon. Et bien voilà, on va essayer de continuer comme ça. Du coup, j'étais en train de raconter un peu ma life, ce qui était une user story, une epic, et en fait, c'était tellement inintéressant que le réseau a coupé. Du coup, on va enchaîner avec directement le nerf de la guerre, donc le code, et puis je laisserai les gens se documenter pour savoir ce qu'est une user story, un sprint, une epic, euh, en agilité. Voilà, donc là pour l'instant, la seule chose que j'ai créée, ce sont mes tables. Euh, donc j'ai créé le modèle, on pourra peut-être le faire évoluer pendant le développement. Je n'ai pas fixé ça dans le marbre. Donc pour l'instant, on va avancer comme ça. Et donc là, la première étape, ça va être de pouvoir faire le pont avec Trello. Donc Trello qui est l'API qu'on va utiliser. Je fais des petits rappels comme ça pour ceux qui débarqueraient. Donc Trello, voilà, Trello API, a priori pas besoin d'authentification particulière vu qu'on va faire que du get sur un board public, donc ça c'est plutôt chouette. Et donc pour ce faire, on va faire une nouvelle classe qui va nous permettre de communiquer avec Trello. Donc Trello Gateway, on va appeler ça tout simplement comme ça. Comme vous pouvez voir, on a déjà différentes classes Gateway qui permettent de faire le pont avec notre board, notre bot Discord, avec notre serveur de jeu aussi, enfin nos serveurs de jeu même. Et alors ça, Feedback Gateway, c'était l'ancien outil qu'on utilisait pour pouvoir afficher notre board qu'on va vouloir remplacer. Donc voilà, c'est pas le premier gateway qu'on fait. D'ailleurs, on devrait presque en faire une interface, mais je ne sais pas si de l'une à l'autre, ils ont beaucoup de méthodes en commun, il ne me semble pas. Oui, parce qu'au final, Gateway, c'est quoi? C'est un client Guzzle que je peux manipuler. C'est plus un wrapper autour d'un client Guzzle que autre chose. Donc, euh, donc voilà, oui, effectivement, ça n'a pas grand chose en commun, du coup, peut-être pas beaucoup d'intérêt à mettre une interface. Peut-être plus tard, on verra si jamais ces gateways évoluent. Donc pour l'instant, on va partir comme ça. On va créer un client. Donc le client, on va le passer directement. Client. Il me semble qu'on fait comme ça. Est-ce qu'on fait un new dedans? Je ne sais plus. Ah bah non, on fait un new. On passe juste l'URL. Donc, ok. Et donc là, à partir de là, 10 client. Et il me semble que l'option c'est base URI. Alors, là on part avec une bonne base. Guzzle HTTP. Il me semble qu'on n'a pas trop besoin d'autre chose. Alors, client. Peut-être besoin de response à un moment, mais on va voir. Oui, c'est juste pour le return. Bon, allez. Un peu de PSR ne nous fera pas de mal. Donc, on va dire que ça retourne dans tous les cas à une response. Ok. Et donc, on va pouvoir faire une première fonction getBoard, par exemple. GetBoard et on va procéder avec un ID. Alors ici, les ID de board sont des strings. Et nous, ce qu'on renvoie, c'est une réponse, hein, tout simplement. Réponse. Alors, d'ailleurs, dire comment on va procéder. En gros, l'idée, ça va être de faire une synchro avec des webhooks derrière, etc. Mais d'être capable, dans un premier temps, de créer une commande de synchronisation du Trello avec le site. Donc d'ailleurs, on va créer dans un second temps une commande ici pour pouvoir faire ça. Là, pour l'instant, l'idée, ça va être de simplement tester si j'arrive tout simplement à récupérer notre petit board. Donc, à partir de là, il me semble que je dois faire ça. Boards. And then ID. Voilà, parfait.
Et en fait, cet ID, on va le définir dans la configuration de Symfony, et c'est pour ça que j'avais commencé également à préparer une petite configuration. Alors ça, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas hyper familier, parce que c'est pas tous les jours qu'on bidouille ce truc-là. L'idée, c'est d'avoir ici un package Trello, dans lequel on dit simplement de créer un fichier YAML pour commencer. Et alors si je ne dis pas de bêtises, l'idée va être de créer un nouvel arbre pour la config. Donc voilà, il va s'appeler Trello. Et on va créer une clé boards. Et là-dedans, je pourrais mettre ce que je veux. Alors, moi j'aimerais bien faire un tableau de boards. Parce qu'en gros, je pense que ce truc-là, si jamais il marche bien, je vais le refactorer dans un bundle open source à part. Parce que je me dis que peut-être que les gens kifferont pouvoir facilement brancher leur plateforme avec un espèce d'outil un peu Scrumban. Je me dis que ça peut être cool. Pour l'instant, on va faire quelque chose de simple, on va faire juste un seul board. Et on va mettre l'ID du board. Alors déjà, on va mettre... Non, voilà. Désolé, je change d'avis très souvent. Le board, on va lui mettre un name. Et ce name sera... Comment allons-nous te baptiser bon, écoute, on va t'appeler Kanban. Kanban, donc ID, on va lui mettre l'ID du Kanban. L'ID. Hop. L'ID est là. Oups. Paf. Hop. Nous voici. Et pour l'instant, c'est la seule info dont on ait besoin. Alors ça, a priori, si je ne dis pas de bêtises, je vais avoir exactement une erreur parce qu'il va me dire qu'il n'y a pas de classe de configuration qui sache charger ce bazar. C'est tout à fait normal et à nous d'intégrer quelque chose qui va être capable de charger ça. Donc on va créer ici l'arbre de configuration qui va bien et ici on va charger cet arbre. Alors la question moi qui reste un peu en suspens, c'est est-ce qu'avec Symfony 4 c'est automatiquement chargé la config ici vu que je n'ai plus de fichier bundle pour le dossier app. On va voir ça assez rapidement. Ce container, on va faire quelque chose d'assez simple. Alors par contre une chose un peu bizarre, c'est qu'il ne me met pas l'autocomplete pour la dependency junction. Pourtant toi t'es là. Et toi il te connaît pas. Est-ce que si je mets une interface, il boude moins? Ah non, Container Builder, il a pas l'air de kiffer. Bon, il doit y avoir des trucs PHP 7 dedans, parce que évidemment je me balade avec un truc un peu moisi en termes d'IDE. C'est pas grave, on va s'en arranger. Trello. Alors en fait je pense qu'on va déjà faire un dump de configs. On va même faire un petit die, parce que ça me va bien. Histoire de voir si ça passe un peu là-dedans, et je n'ai pas l'impression du tout. Ok, est-ce que tu... Alors moi ce que j'aime bien avec Symfony, c'est que généralement il donne des petits conseils quand il voit que ça marche pas, et là non. Alors, peut-être qu'ici j'aurai la réponse à tous mes problèmes. Est-ce que c'est par hasard dans le kernel qu'il faut que je fasse quelque chose? Register bundles, ouais, très bien. Alors, je vais faire une bêtise ici. Qu'est-ce que j'ai comme méthode? Process, machin, oui, très bien. Register bundles, pas de souci. Get bundle, nanana, handle.
Mhm. Eh bien, écoutez, il n'a pas l'air tout à fait consentant. Container builder, container guest environment. Il va falloir que nous passions par la doc. Symfony. Config extension. On va passer par ça. J'ai peut-être oublié un morceau de doc. Configuration, donc ça très bien. Oui, bah oui, ça c'est déjà un excellent départ. Process configuration. Ok. Ça me va jusqu'ici. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'avait pas faites. Popopo. Hop, dump-moi ça. Dump-moi ça. Ok. Je crois pas que ça suffise, hein, parce que là il passe genre pas du tout dedans. Alors après, est-ce que... Bah non, non, parce que là le route il est déjà là. Route node children end. Peut-être qu'il a besoin de ça pour se sentir aimé. Route node children end. Là s'il me dit toujours que c'est la config Trello qui kiffe pas, c'est que c'est pas bon. Ouais, ok, on est eu. On est eu. Ouais. En fait, le problème, c'est que cette doc là, elle me parle de bundle. Sauf qu'avec Symfony 4, ce qu'il y a dans SRC, c'est plus des bundles. Donc ils sont très gentils. Ils sont très gentils, mais cela ne m'aide pas. Ne m'aide pas du tout. En fait, je me demande si c'est pas un problème de nom. Parce que j'ai appelé ça Trello extension, mais si j'appelle ça app extension, peut-être va-t-il plus kiffer. App extension, oui, c'est toi. Et effectivement, toi c'est plutôt Trello configuration et pas configuration tout court. Ok, est-ce qu'il me charge mon app? Non, toujours pas. Ça commence à devenir assez embêtant. Ok, donc là il m'ignore complètement. Alors, on va tenter extension et je vais préciser la version. Je dois passer à côté de quelque chose. Creating, machin, oui, bah oui, ça jusqu'ici ça va. Ouais, mais alors, oui, voilà, moi c'est ça qui m'embête. Get container extension. Ouais, mais non, mais. C'est très très gentil ça, sauf que moi je n'ai pas de bundle là. Ouais, on n'est pas aidé là. En même temps, je suis dans un doc qui s'appelle bundles, donc extension class. Est-ce que. On va voir dans le kernel si j'ai pas quelque chose. En fait, j'ai très envie de le créer comme un bundle à part, à vrai dire, parce que. Ouais, vous savez quoi? Dans la vie, il faut savoir pas s'embêter. Nous allons créer une jolie bundle. Alors, par contre, on va pas le mettre dans SRC. Ça me ferait beaucoup très mal à mon joli cœur. On va l'appeler comment? Hop. Scrum Band Bundle. Parce que à terme, il fera peut-être autre chose que du Trello. Et là, on va l'appeler Scrum Band Bundle. J'allais mettre Galaxia devant, mais c'était peut-être un peu pompeux. Hop, donc là, Scrum Band Bundle comme namespace, ça me paraît pas déconnant. Extends
Quoi qu'on va même l'appeler Scrum Ban tout court, hein, parce que j'ai pas envie de mettre des bundles partout. C'est So Symfony 3. Ok. Et ben, il me semble que c'est ça. Ok, jusqu'ici tout va bien. Donc ça, on le bouge. Alors sachant que là je le mets dans un dossier bundle mais c'est très temporaire, à terme on lui fera son propre package et on le mettra dans les vendors, hein. Voilà. Et donc là on va pouvoir, mince j'ai mis ce clic, on va pouvoir get container extension. Voilà. Et non, malheureusement ce n'est pas ça. Return new, ouais, moi ça me va très bien. Trello extension. Alors par contre, ouais en fait on va créer plutôt un truc qui va s'appeler Scrum Ban Extension et Trello ce sera un truc parmi tant d'autres. Ok. Donc là si je dis pas de bêtises, notre chemin sera Scrum Ban Dependency Injection. Parfait. Simple, clair et précis. Tout ce que j'aime. Scrum Ban. Et donc là ici on va changer notre malheureux namespace qui ne sera donc pas app. Tu as été banni. Faudra que j'enquête quand même parce que ça paraît très bizarre que app ne puisse pas faire ses propres extensions. Mais étant donné que de toute façon la finalité c'est de le mettre en dehors, pas de regret en fait. Donc là on peut virer ça. Ça, Trello configuration il reste. Ça on va laisser le petit dump. Et en fait ici on va register tout simplement. On va le mettre au-dessus pour l'instant. Scrum ban bundle class. Et donc là, all true. Ok, très bien. Alors là, a priori, il devrait râler parce que j'ai absolument pas fait ce qui suffit pour faire bundle. Alors, ah oui, effectivement, il faut que je mette à jour mon autoload dans Composer. PSR4, très bien. Et donc là, je vais mettre Scrum Ban. Et ça va être dans Bundles Scrum Ban. On fait un petit composer update. D'ailleurs, est-ce que tu aurais pas un petit composer autoload dans l'histoire? Et donc là, on est sur portal app bash. Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas un petit composer autoload? Dump autoload? Peut-être. Generating autoload files. Ça paraît bien. Ok. Autoload de configuration Trello. Found Scrum Ban. Ah, intéressant ça. Ok. C'est vrai que j'ai pas regardé l'erreur tout à l'heure. Alors, par simple curiosité, je vais quand même remettre ça ici. Alors, refactor, a priori, je peux faire un revert deleted. Ah, non. On va juste le copier bêtement et méchamment. Tiens, d'ailleurs, un trait configuration. Ouais, Scrum Ban. Essaye de le remettre parce que si ça se trouve c'est moi qui ai mal lu l'erreur, mais j'ai un doute. Scrum Ban Extension, on va le rappeler App Extension. J'ai quand même un violent doute, hein, mais peut-être qu'il va appeler ça App. Ce serait étonnant, mais pourquoi pas. Donc là, évidemment, il faut que je corrige
quand même les namespace. Je crois vraiment pas. Hein. Donc là on est d'accord qu'il n'y a pas quelque chose qui s'appelle app ici, ouais. Et bah toujours pas. Non bah non. Ok, bon, on a pas mal fait. Bah du coup oui, on va déjà supprimer ça. Et lui on va le renommer, on va l'appeler Scrumban YAML. Ce qui me paraît pas trop mal. Ok. Donc à l'intérieur évidemment on va tout décaler d'un niveau. Scrumban, Trello, Boards. Alors l'important ça va être de rendre le tout facultatif. Trello under Trello. Ah, intéressant. Scrumban extension. Ok. Voilà, là très bien. Donc à partir de là, on va construire notre arbre. Finally, on y est. Donc là, à partir de là, on a un array node, si je ne dis pas de conneries. Alors, c'était array node ou il y avait un autre truc? Enum, ouais mais non, c'est un array node. Name. C'est quoi ton name, toi? Bah, on va t'appeler Trello. Hein. Required false. Je sais plus comment on fait ça. Can be empty, can be unset. Ouais. Et on va te mettre des petits children. Et à la fin, tu end. Children aussi. Ok. Ok, donc le children. Alors ça par contre ça va être pénible. Ça va être pénible. Il y a un scalar node, grosso merdo, mais je sais pas comment l'appeler. Alors déjà il y a un array node qui s'appelle boards. Lui on sait qui c'est. Encore une fois je tiens à rappeler que je suis potentiellement assez mauvais avec tout ce qui est arbre de configuration. C'est vraiment pas un truc qu'on fait tous les jours. Array node, bah array node il a un début et une fin. Hein. Children. Pour l'instant, on va s'arrêter là. On va voir déjà s'il râle ou pas. Ah, déjà, c'est pas mal. On a réussi à descendre jusqu'à ça. Eh bien, une fois ça fait... parce que scalar node, c'est très gentil, mais... moi, je veux un truc où, en gros, le nom peut être... peut être dynamique. Comment je fais ça? Symfony Extension, Dynamic, YAML key. Là, je tente un peu des mots-clés. Alors, ça me paraît pas mal. Cache. Ah, ça me fait très très plaisir. Oh, mais dis pas qu'il me met juste en dur. C'est de la triche, ça. Namespace. C'est grave de la triche. J'ai honte. J'ai été trahi. Et bien là, les amis. Ok, value pairs. Je crois qu'il pose pas loin de la même question, mais j'ai très peur qu'on lui réponde juste d'utiliser un scalar. Ah. Use attribute as key. Name prototype scalar. Ah, j'aime beaucoup ce que tu fais. J'aime beaucoup ce que tu fais. Use attribute as key. Donc en fait, t'as pas de children. Use attributes
ASCII name. Prototype. Alors lui par contre ça va pas être scalar, ça va être array. Et là je crois que je peux faire un children. Franchement si on peut faire ça c'est balèze. Alors par contre du coup j'ai déjà mis end là. Prototype. Je crois qu'il faut quand même un deuxième end. Pour prototype et pour children. Prototype scalar end, ouais. Alors là, on croise les doigts. Et bah voilà, super, c'est passé. Et donc là, l'ID, c'est un scalar node. Hey, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Et bah voilà, super, on a notre config. Hop, hop, hop. Nice. Et bah maintenant ça on peut le mettre comme paramètre. Donc l'idée ça va être de parcourir les boards. D'ailleurs est-ce que vraiment je veux faire ça? Je pense qu'on va se faire un petit registry. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal. On va se faire ça, on va se faire un board registry. Et on va mettre dedans tous nos boards. En tout cas les boards dont on a besoin et en tout cas leur ID jusqu'à ce qu'on cherche ça. On va l'appeler Trello. Pour l'instant on va juste l'appeler Trello Registry. On va voir si on a besoin de l'appeler Board Registry ou pas. En tout cas je suis content, on a réussi à assez facilement enregistrer notre nouveau bundle. Donc Scrum Ban Registry. Final Class Trello Registry. Ouais, alors ouais, si on en fait un bundle, on va quand même être assez contraignant sur ce qu'on peut faire, enfin sur ce qu'on peut overrider, genre typiquement enregistrer. Je pense pas que ce sera une classe qu'on voudra laisser bidouiller, et du coup, bah, d'ailleurs, on va être cohérent avec ça, on va faire un truc private. Private, donc boards. On va faire ça comme ça pour l'instant. Public function. On va pas faire de construct, il n'y a pas trop de sens à ça pour l'instant. Set I am refreshing. Set board pour l'instant. Store boards, même on va mettre ça pour l'instant. Donc array boards. Donc, qui peut être nul, hein, enfin qui peut être vide en tout cas. Pour l'instant je fais quelque chose de très bête et méchant et puis on va développer au fur et à mesure. Alors là l'idée c'est que j'ai ce fameux tableau. J'ai un nom, un ID. Ce qui est un excellent début. For each board. Ouais, je pense que pour l'instant on va faire un clé pair avec nom ID. Ça me paraît plutôt bien. Et du coup, pour ce faire, configuration, dans l'extension, pardon, j'aimerais faire un truc, ça serait tout simplement mettre le container builder. Alors, un truc intelligent aussi, ça peut être de ne pas enregistrer un service si la config est vide. Donc là, typiquement, if $config Trello. Empty. On va mettre un petit empty dessus. Bah tout simplement dans ce cas là on return pour l'instant. D'ailleurs on va tester ça tout de suite. Donc là je return pas. Hop, 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 je suis allé un peu trop loin dans le futur là. Ça c'est bon. Return. Donc c'est où que je fais. Ah, je me disais bien. Ok, donc là c'est pas vide. Là
c'est vide. Du coup, il passe pas dedans. Donc très bien. Très très bien. Maintenant qu'on a ça, on va parcourir Trello Boards. Pour chaque board, on va faire clé value. Donc for each. Config Trello. Alors par contre, ouais, on testera après, mais faut qu'on soit d'accord aussi que si tu mets Trello, faut que tu aies au moins un board. Si board il est pas mis, bah c'est que t'es un peu débile. As name. Et là, du coup, dedans, ça va être data. Pour l'instant, on va mettre data. Et en gros, dans ce cas, j'aimerais que on enregistre. Oula, ah oui, il connaît pas Container Builder, ça c'est dommage. Ça, c'est dommage. Container Get Definition. Est-ce que j'ai vraiment envie de configuration? Je pense que dans un premier temps, on va surtout désactiver. Ouais, pour l'instant, on va pas se prendre la tête, on va faire une config de service tout à fait classique. Alors pour ça, je crois qu'on va devoir faire un truc resources, config, et là, services. Point, bah on va mettre YAML comme ça. Alors, si, encore une fois, je ne dis pas de bêtises, services. Donc là, j'ai envie de mettre Scrumban, Trello, Registry. J'ai envie de le rendre public, oui, public true. Et surtout, assez sympathique, auto wire true. Pour l'instant, il n'y a pas de dépendance, mais on sait jamais. Si vraiment il n'y en a pas, j'enlèverai l'auto wire parce que ça sert à rien. Mais en tout cas, pour l'instant, on peut le garder comme ça. Alors du coup, moi ce que j'aimerais voir, c'est est-ce qu'on arrive à charger notre service, et je pense que pour ça, il faut le mettre dans l'extension. Que je dise pas de bêtises. File loader, oui, il faut le YAML loader. Ok, oui, tout simplement. Alors, est-ce que le loader, on en fait quelque chose après? Je ne sais plus. Eh bien non. Loader, load. Ah oui, bah oui, on lui passe au container, donc forcément, lui, il met ça dans le container après. Et un file locator. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est dans l'extension, hein, c'est pas dans la config. Ouais, c'est dans l'extension. Alors, il nous faut eine YAML loader. YAML loader, où es-tu? YAML file loader, c'est peut-être toi. Alors, je veux bien que ce soit toi, mais ouais, t'es bien caché là. Use file locator. Et puis oui, pour le coup, c'est pas une interface qu'il me faut, c'est bien un vrai file locator. Il me semble que c'est Symfony config hein, qu'on veut. Et puis ça me paraît déjà pas mal là, tout ça. Ok, donc loader. Loader. New YAML file loader. Et effectivement, il nous faut bien tout cela. File locator. A priori, on va lui passer. Ouais, voilà, on va pas se prendre la tête, on va copier-coller lâchement. Et bah ça me paraît bien. Et donc le loader, on lui fait prendre en compte notre services.yml. Ok, là on est plutôt pas mal. Donc là maintenant, l'idée, une fois qu'on a fait ça, c'est de checker que ça apparaisse bien dans le container. Alors a priori on va se prendre un die. Et ben non, on se l'est pas pris. Je suis parfois mauvaise langue. Ah oui, alors là par contre il y a beaucoup de choses.
grep registry. Et bah on a bien notre service, regardez qui est là, il est beau, il est fort, il a survécu. Il est bien dans le container, ça a bien fonctionné. Donc là la prochaine étape maintenant que ça c'est fait, ça va être de récupérer ce fameux registry. Donc on va le mettre dans un coin. On découpera plus tard hein, en fonction de l'autre. Là ça commence à être un peu massif. On fera genre d'ailleurs. Allez, je vais pas parler des choses et ne pas les faire immédiatement. Load Trello. Voilà, pour l'instant, on va y aller sans plus d'embâge. Et on va y passer la config. La config et le container, bien évidemment. Notre héros de toujours. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire un return à la con, on va juste dire que si c'est point vide, alors tu peux appeler load Trello. Et comme j'aime pas dire load Trello de court, on va mettre load Trello configuration. Et donc à partir de là, on lui passe notre super config Trello. Donc là, on peut enlever ce niveau-là. Et le sacro-saint container. Donc à partir de là, le container, je l'utilise, je get. Ah ouais, j'ai oublié. Il ne fait pas, il ne fait pas. Trello registry. On va récupérer notre registry ici. J'ai quand même bad feeling about this, but... Est-ce que vraiment je ne devrais pas plutôt mettre un paramètre une paramètre parce qu'en fait là ce qui m'embête avec ça c'est que je vais instancier mon registry quoi qu'il arrive à chaque fois. Oui en fait j'aime pas faire ça. Oublions cette folle idée. On va mettre à chaque fois est-ce que je peux mettre un paramètre avec un tableau dedans? Non, on va faire un truc un peu plus propre. Container. On va lui mettre un paramètre qui s'appellera scrumban. Trello. Alors, je vous rassure, ce paramètre il n'est pas fait pour que les gens l'appellent eux-mêmes. Et là, donc on lui met le petit name. Ah, quoi que le petit name. Ouais, non. Ouais, c'est un name en YAML, donc a priori, pas de chance que les gens mettent des espaces à la noix. Bon, dans le pire des cas, c'est pas hyper grave, faut pas avoir peur des espaces. Et on va mettre data dedans, data ID même. Pour ça, on va procéder comme ça. Voilà, j'ai un peu fumé. Je confonds avec le JS à chaque fois, ça commence à devenir maladif. Bah écoutez, comme ça me paraît bien. Et du coup, là, on peut même débugger les paramètres, parce que Symfony, c'est balèze. Alors déjà il pète pas, c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai bien mon board avec mon ID en paramètres. Et ça, c'est cool. Alors maintenant la question que je me pose, c'est comment je vais injecter ça à mon petit registry. Je me pose cette terrible question, mais on va quand même continuer à avancer en attendant. Alors je vais quand même tenter une hérésie, juste par curiosité. Est-ce que vraiment je veux faire ça? Est-ce que vraiment je veux faire ça? Ouais. Alors là, à mon avis, on en fait une belle d'hérésie. Mais la fortune sourit aux audacieux et ça marche pas trop mal en vrai. Ça marche pas trop mal. Et en plus, en vrai, je suis pas le seul andouille à faire ça parce que si on regarde bien,
j'ai d'autres valeurs un peu similaires. Et je pense qu'on va garder ça comme ça, parce que ça sera beaucoup plus simple à récupérer par la suite. Donc voilà, parfait, hein, tout simplement. D'ailleurs du coup ça remet un peu en question la légitimité de faire une fonction à part, mais nous ne nous en offusquerons pas. Ceci fait, on va pouvoir adapter les arguments et lui dire usboards et lui dire que c'est scrumban. Alors la question par contre, je vais quand même devoir faire quelque chose parce que en fait ce service là, ouais de toute façon faut que je le dégage si jamais. Ouais, c'est ça qui est embêtant, c'est que s'il n'existe pas, il faut que je dégage ce truc. Bon, pour l'instant on va mettre le paramètre que je veux lui mettre. Scrumban, Trello. Non, c'est plutôt. Oui, si, c'est Trello d'ailleurs. Boards. Bah, tout simplement, c'est ça. Alors, avec. De quoi dire que c'est un paramètre quand même. Est-ce que ça explose? Hop, 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 hop. Scrumban, Trello registry does not exist. Tu m'en fais long! Ah oui, non, tu mens pas. Bah oui. Parce qu'on est rigoureux avec nos namespaces, nous. Tu ne mens donc pas. Ok. Ouais, bah ceci fait, ouais, en plus. Alors attendez, du coup, ça devient la fonction construct. Construct. Avec array export. Donc là, tout devient un array. Ok, très bien, ça charge correctement, donc mon service est ok. Par contre, ce qui m'embête, c'est que si je ne dis pas de bêtises, ça va explosito. Non, c'est pas ça que je veux supprimer d'ailleurs. Si je retire Trello, ça va explosito grave. Service, ouais, exactement. Exactement. Ça m'embête beaucoup très fort. Ou alors, j'utilise un stratagème malhonnête et je le définis ici comme étant vide. Ça c'est malhonnête, ça c'est ce qui marche. Voilà. Ouais. Ça s'appelle de la fourberie. La fourberie très très fourbe. Alors public qui plus est, on va lui mettre false. Et en fait je pense qu'on lui mettra true uniquement si on passe là-dedans. Dans mon petit truc. Donc là on t'a remis, donc ça c'est bon. Et donc là, ce container, get definition, get definition, et donc là notre definition ça va être Scrum Ban Trello Registry class. Alors, on va mettre un use. Ok. Et là, cette définition va être cette public true. J'espère que ça marche. Je suis pas sûr. On va voir. Ça a l'air. Et là, si je mets Scrum Ban Registry, Trello Registry. Hop 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 hop. Je pense qu'il faut faire ça. Ah, alors, est-il public? Oui. Victoire. Victoire, et si je retire ça?
Oh là là, là 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 là, c'est bon ça. C'est bon ça. Shared. Faudra que je regarde à quoi correspond shared, mais potentiellement c'est une valeur sur laquelle on va vouloir jouer aussi. Bon, en tout cas, on a un service qui est bien là. Ok. Et qui, quand on l'appelle, a bien les boards. Donc, c'est le moment, mesdames et messieurs, chers amis, chers enfants, de procéder à la création d'une commande que nous appellerons Trello Sync Command. Alors, ouais, j'ai jamais aimé. Ouais, on va appeler ça comme ça. Ça pète. J'aime quand ça pète. Scrumban. Command. Class Trello Synchronization Command. Synchronization. Extends Container Aware Command. Allez, j'aime bien les noms de classe un peu pompeux comme ça qui balancent. Donc là, on va configurer notre commande merveilleuse. Et ensuite, on va l'exécuter. Alors d'ailleurs, je me demande si les commandes avec Symfony 4, ça n'a pas un poil peu évolué. Console Commands du Symfony Cookbook. Ok, ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors, en fait, ça garde le même format qu'avant. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Alors, je me souviens plus exactement. Ouais, c'est petit sur. Voilà. Des fois, je m'embête un peu hein, quand même. Alors, Scrumban, Trello. Et là, effectivement, on va peut-être l'appeler Sync pour garder ça simple. Set description. Bon, tout le monde l'aura compris. Synchronize. Ouais, bah synchronize, hein. Écoutez, on va manquer un peu de respect pour ce coup-là. Par contre, l'argument qu'on va donner, ça va être le board ID. Le board name même. On va demander un board name. Et je pense qu'on mettra une autre commande pour lister les boards Trello qui sont enregistrés. Des fois qu'on l'oublie et qu'on a la flemme de checker son code. Quoique c'est peut-être un peu useless au final. Board name. Et donc là, alors, on a input argument. Oui, c'est un peu required ça quand même. Hein. On va pas se mentir, valeur par défaut c'est que tu meurs. What do you want to greet? Ok, bah. The configured name of the board you want to synchronize. Ok, ça me paraît bien. Et bah écoutez, on est quand même là sur une excellente base. Et à partir de là, ce qui va se passer, mesdames et messieurs, c'est qu'on va avoir notre Trello registry. D'ailleurs, en fait... Oui, non, ça, je le ferai pas par une URL. Est-ce que je veux pas faire un service? Est-ce que ce serait pas plus propre avec un petit service de derrière Fago? Bon, ça c'est un truc qu'on pourra refactorer plus tard à la limite. J'avoue que si on utilise tout ici, on peut tout laisser dans la commande. Donc déjà, on va faire quelque chose. Donc, is $input get argument board name. Et ensuite, on va faire autre chose, c'est alors registrer. A priori, on en a besoin qu'une fois, donc pour l'instant, on peut se contenter de faire get container, get. Alors j'allais dire, est-ce qu'on peut auto-wire les... Est-ce qu'on peut auto-wire les commandes? Ça serait assez marrant ça. Getting service from the service container.
Peuh, loser. There's no auto wiring for commands. I'm scandalized. Ok, bon bah tant pis. Hein. On peut plus rien faire d'awesome de nos jours. Trello registry. Class. Get board. Non, pour l'instant on va l'appeler get board. Hein. C'est pas dit qu'on fasse un by IT par jour, un jour. Donc, ok, jusqu'ici ça passe. Et pour l'instant, on va se contenter de dumper board data. Ok. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à implémenter notre fonction getBoard. Donc string $name. Donc là tout simplement. Merde. String $name toujours. Return ici. Donc là, if en vrai, quoique non, on va dire qu'on va garder la compatibilité avec des versions de PHP un peu plus anciennes. Je veux dire en vrai, avec les notations PHP 7, on peut tout mettre en une ligne, mais bon, voilà. Rester classique pour l'instant. Sinon, return nul. Ça sera très bien. Ouais, on va pas mettre d'exception ici. Pour l'instant, ce sera return nul. Boards. Their name. Ok. Et donc là, on va tester deux choses. On va tester que notre commande est là. Scrumban, je te vois pas, Scrumban. Bah alors. Ni je te commande. Ni je te très gentil tout ça. Register commande, est-ce que j'aurais loupé un petit chapitre? Waouh. Oui. Oh, excusez-moi, je bouquine. There's no conditionally. Ok. Ouais. Ouais, mais alors, c'est très gentil, mais moi j'en suis pas à ce niveau de problématique. Alors attendez, on va aller un peu visiter les logs. Car les logs sont la sève, la vie, l'application. Et je tiens à les voir vivre. Alors peut-être que list n'est pas le meilleur moyen de voir les logs, mais... Ok. Niche de log. Assist 0 embêtant. Écoutez, on va même aller dans le profiler. Oh, j'ai des plus qualités, dis donc. Ah oui, mais ça c'est pas moi, c'est les autres.
Ah, ça par contre j'ai pas mis. Quoi? Alors là je proteste parce que les gars ils m'ont fait mettre ça pour passer à Symfony 4 et dans Symfony 4.1 ils me disent que c'est une deprecated. Ça c'est très vilain, pas bien. Ok. Bon, ça c'est des deprecated qui me concernent pas en tout cas. Nous ce qu'on veut c'est container. Alors qu'est-ce que t'as intéressant à me dire? Resolve, machin, inline service definition pass. Ah, je s'en fais des logs. Alors moi j'ai une seule question, c'est est-ce qu'il y a le mot commande qui apparaît 2 fois? Ouais, ok, autant dire pas de fois du tout. Blop. Oui, très, très sympathique, j'aime beaucoup, oui. Alors, qu'est-ce que je fais ici que je n'ai pas fait ailleurs? Bah, écoutez, là, je vous avoue que je ne vois pas trop. Peut-être protected? Non, je pense pas. Franchement, ça m'étonnerait à 95 millions de pourcents que ce soit ça, mais... Set name. On l'a bien. Scrum ban, bah... Oui, je suis bien dans le dossier commande. Scrum ban, ouais. Le namespace est bon. Le nom de la commande est bonne. Et bah écoutez, on va peut-être devoir recourir au cache. Meurs! Ok, je vais donc me rouler en boule dans l'angoisse la plus profonde et me demander pourquoi ça ne marche pas. Security SwiftMailer. Alors ceci dit, je réalise dans une angoisse encore plus grande que j'ai une deuxième commande qui marche pas là. T'es où toi? Security RSA Generate. Ah bah oui, oui tu dois être. Ouais, t'es au bon endroit. Ok, et bah écoutez, mes commandes sont donc ignorées. Là il nous faut une solution parce que je ne veux pas faire ça via un contrôleur. I am refreshing. Scrum ban, Trello sync, synchronize. Register command. Register command. In bundle. On va voir. Alors on va tester un autre truc d'ailleurs, peut-être un peu violent mais qui vaut toujours le coup d'être essayé. Trello. Sync. C'est la même chose hein. Ouais, jusqu'ici on est quand même plutôt en phase. Alors, Symfony Commands must be registered as service and tagged. Ah oui, ah oui, t'es bien sympa toi. Ah oui, ok, ouais, bah oui. Et bah on va tricher. D'accord, ok, donc lui il veut vraiment, c'est l'extrémiste du service. Bah écoutez, pas de soucis. Auto-wire true, auto-configure true. Ouais. Ouais. Kernel.php, pas de risque.
Resources. Alors, je sais pas trop de quel chemin tu pars. A priori, vu que lui sort de config, ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Je suis très curieux d'aller voir comment font les autres bundles. Bon, ça, je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut aussi virer les commentaires. Un peu comme si quelqu'un allait lire ici en se posant la question de ce que ça veut dire un truc public. Blablabla. Bah, du coup, AutoWire False, oui. AutoWire True, ça a priori, il le sait du coup. Migrations, je devrais pas en mettre ici. Ok, bah écoutez, on va voir où on en est là. Ok, on a notre commande, donc du coup on peut la lancer. Ah, missing board name, ah, parfait, je me fais tège, c'est bien. Et ben là, on va test de choper notre Kanban. Et si je mets un truc qui n'existe pas, nul. Ok, bon. On va mettre quand même histoire de dire que si c'est nul, on le tège. If sport data. Ok, et ben throw new invalide argument exception tège. Ah, j'aime beaucoup. This board name is not configured. No board. Attends, on va refaire ça. No board is configured for the given name. Je sais pas si c'est très anglais. Mais... Ok, et bah Kanban. Ok, Kanban ça passe. Donc Kanban, à partir de là, j'ai mes petites données. Et là, on va faire ce qu'on attend tous avec impatience depuis maintenant très très longtemps. Alors déjà, je vais mettre un gateway ici. Du coup, il va falloir que je m'amuse à faire un composer JSON. Ça, je le ferai plus tard. Pour l'instant, on s'en fout. Trello Gateway. Hey. Alors, Trello URL, eh ben, a priori ce sera la même pour tout le monde. D'ailleurs, on va virer ce 1 là. Donc service. Ouais. Scrum ban. Gateway. Trello Gateway. Public, bah, false aussi, il n'y a pas de raison qu'on active celui-là si on n'active pas l'autre. Et donc, Trello URL. Bon, on va la mettre en dur, hein, celle-là. https p-trello.com/one. Alors, me demandez pas pourquoi le one, c'est sûrement une version. J'avoue que moi j'aurais mis un petit V devant, mais chacun ses pratiques. Et donc là, il faut qu'on l'active. Alors là, je me rends compte que ça fait un moment que j'ai pas commité, mais du coup, comme on va en faire un bundle à part, de toute façon, ça va finir en initial commit. Et puis à partir de ça, on itérera. Trello registry. Donc là maintenant c'est Trello Gateway qu'on active. Alors ça va me faire chier de mettre des use à répétition un peu partout. Tant pis.
On va faire ça comme ça. Parce que sinon je vais avoir 15 000 views pour chaque service. Ça se trouve dans des blocs de code dans lesquels le code ne passera jamais. Écoutez, là on n'est pas trop mal. Voilà, ça fonctionne toujours. Enfin, ça fonctionne, ça n'envoie toujours pas d'erreur plutôt. Alors, get container, get Trello, gateway. Et là, on va mettre get board. Get board, et là, à partir de là, board data. Board data, ID, si je dis pas de conneries. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que toi, tu n'as rien de plus à faire que ça? Eh bah écoute, a priori, oui. Non-return. Ah, j'ai peut-être pas mis un return là-dedans. Oui. Et moi, ce qui me ferait très plaisir, surtout, c'est de dumper ça. À partir de là, on va voir ce qu'on en fait. Ah, alors, ça répond. Ça répond. On a une réponse, une 200 en plus, qui plus est, ce qui fait très très plaisir. Et là, on va tout simplement faire un petit get. Allez, sois sympa. Oh. Ah bah oui, forcément, c'est pas qu'on a appelé getBoard de machin. Je crois que c'est getContent, mais je ne suis pas sûr. Je me demande s'il n'y a pas un petit getBody avant. Je me disais bien. Alors, on va inspecter un peu. Bah d'ailleurs, en fait, ce qu'on va faire, c'est que même on va renvoyer directement getBody. getContents. Et comme on est des gens hyper sympas, alors d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une petite méthode qui nous renvoie le JSON directement? Eh bien non. Cela est fort décevant. JSON des codes. True. Donc là, ça va nous renvoyer un beau tableau. Tout propre. Et donc ici, on n'a plus qu'à avoir les data. Du coup, data. Nul return. Ah, ça par contre, ça me rend très très triste. Ça me rend très très triste. Pourquoi il renverrait nul? Alors, quand on a dumpé ça là-bas, est-ce que par le plus grand des hasards, j'aurais le droit écoutez pas, moi j'ai pas le droit à grand chose là. C'est marrant parce qu'il renvoie des choses quand même. Bon. Alors là en plus ce qui m'embête c'est qu'avec les commandes je n'ai pas de profiler. Ça m'embête. C'est vrai que ça serait plus facile à débugger si j'avais le profiler et donc que j'étais en mode web, mais je n'ai pas envie de faire ça. Car je suis quelqu'un comme ça, d'un peu têtu. Donc data est nul. C'est l'histoire. Data est nul. J'absorbe toujours cette donnée. C'est peut-être aussi le JSON des codes qui fout la merde. A priori pour de raisons particulières, mais je sais pas. Le JSON est moins fâché. String return, ça c'est déjà pas mal, string. Bon, on va virer cette merde là, pour l'instant. Ah, bah voilà, une erreur. Ça qu'on veut. Ah oui, une belle erreur même. Alors,
que par hasard il y aurait ce qu'on appelle couramment un message. On puisse regarder, mettre leur JavaScript dans leur balise head. Hérétique. Emergency HTML. Pas mal. Your brother. What? Non mais alors attendez les gars, on s'est mal compris. Je sais pas trop où est-ce que vous avez cru. Où est-ce que vous avez cru que je tapais sur un CDN en fait? Alors, dans un premier temps, est-ce qu'on pourrait récupérer la requête? Eh bien, il semblerait que non. Without header. Ça me ferait vachement très plaisir que les logs ne soient pas vides. Prions donc ensemble pour que les logs ne soient pas vides. Guzzle, tu pourrais pas me loguer loguer un peu les requêtes que tu fais. Log Guzzle request. Oh, je sais pas pourquoi je vais pas aimer ça. J'ai pas le time pour vous. J'ai pas le time pour vous. Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous restons intimement persuadés donc que ceci plus ceci qui est mis à la main, donc ça jusqu'ici, pas trop de soucis. Et plus, on va quand même faire un petit dump des familles. Okay, Dieu pour le petit dump des familles. Donc je relance ma super recommande, plus ceci. Ah voilà. Donc quoi c'est si compliqué? Alors en gros il est en train de me dire Batman simplement qu'il ne kiffe pas du tout. Trello URL d'ailleurs. Parce que tu mijotes. HTTPS API Trello.com One. Pourquoi One? Pourquoi One? En fait, mon problème vient peut-être de là. Bah non, c'est One ici aussi. Je pense. On va s'arrêter à cette phrase. Donc ça, c'est les headers de la réponse. Ouais, c'est jusqu'ici, pourquoi pas. Et la names. Merci. Ouais, jamais deviné sans vous, les gars. Est-ce que t'aurais au moins la gentillesse de me dire sur quelle page je suis? Enfin, quelle page tu crois que j'ai appelé en tout cas? Ducktype. Ok. Pourquoi est-ce que ces gars sont persuadés que j'ai voulu appeler
serait quand même pas ça. Ce serait quand même pas ça. Ok, bah là je fais face à une légère incompréhension de la vie, du monde et des flamants roses. Euh, je vais donc procéder à une requête file get contents. Alors là je vais peut-être pas kiffer ce que je fais. Non, en fait c'est pas ce que je vais faire. PHP curl, non pas curl en fait. Get URL contents, je sais pas. Ouais, file get contents, ah, t'es sûr? Ok, bah, t'as l'air sûr de toi mon gars. Bon, ça a l'air chiant. Donc on va le mettre à la main. Ok. Unauthorized. Mais de mieux en mieux. Il m'a keblou. Ouais, je pense que ça, c'est parce qu'il croit que c'est un aspirateur de sites. Ce qui n'est évidemment pas le cas, mais alors là, je vais leur montrer. Trello API does not work PHP. There's no slash between the path. Assurez-moi, oui, je suis bien mis. Donc là, est-ce qu'il va me faire le coup de Unauthorized aussi? Load all of Trello resources. Mais vous êtes complètement ouf. C'est d'envoyer de la merde. Ça me fait la même chose. Alors, on va chercher toutes les pistes, hein, mais je ne vais pas non plus passer des heures dessus car l'heure tourne. Alors redirect, non. User agent, ouais. Parce que vraiment j'ai très envie que t'envoies ça. Je trouve que c'est le fait d'avoir un pass qu'il aime pas. On va tenter de virer ça. Oh. Ah, c'était ça, putain.
Ok, bah Guzzle, on a des comptes à régler toi et moi. On va y arriver. Hop, bah du coup je vais remettre mon petit dollar ID. Putain, bah c'était ça, voilà. Guzzle m'a fait un petit caca. Au moins, on s'en est sorti. Alors, ID name Galaxia, donc oui, c'est tout à fait ça. Ok. Très très bien, très très bien. Maintenant, moi, ce que je voudrais... Alors, je veux faire un test tout à fait innocent. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Excellent. Excellent. Donc... Et bah à partir de là, on va être capable de récupérer du coup les colonnes. Alors du coup, je pense qu'on va attaquer ça demain, enfin en tout cas plus tard. Parce que là, le temps de traiter quelle colonne correspond à quoi. En gros, l'idée, ça va être de dire que, par exemple, ma colonne in progress, ça va être des user story. Alors que ma colonne, pas process, mais feature à découper, qu'on voit là, et bah ça va être des épiques. Donc l'idée, ça va être de pouvoir récupérer les contenus de chaque colonne et à chaque fois savoir s'il faut créer une épique ou une US. Donc ça c'est plutôt bien. On va faire la partie config. On va faire la config de ça, ouais. Alors, j'aimerais faire un truc. Je sais pas si je peux. Ouais, si on va faire ça. On va créer un ch'ti dossier. Non, ça je le ferai plus tard, à la limite, GitHub. Parce que pour l'instant, on s'en fout. J'aurais aimé commiter un peu l'étape, mais on va se débrouiller sans pour l'instant. En gros, moi, ce que je veux là, maintenant, c'est dans Scrumban, être capable de dire que, pour l'instant, on va noter ça comme ça. Epix. Donc, feature à découper. Alors ouais, par contre, faire ça par nom, c'est pas terrible. Ça, c'est pas terrible, mais on s'en arrangera. C'est quand même pas terrible, faudrait que je fasse des... Ouais, il aurait fallu un petit workflow pour pouvoir définir ça plus proprement, mais on va partir du principe que les gens savent configurer leur nom de colonne. Feature découpée. Ouais, non, en fait, il faut quand même que je réfléchisse sur comment je veux m'y prendre, parce que j'aimerais aussi la notion de workflow, faut vraiment savoir qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui n'est pas. En fait, je pense qu'on va faire ça. Epix. On va commencer avec les user stories, ce sera plus simple. In progress, donc ça sera la colonne in progress. Je crois que j'ai même mis en cours, pas sûr. In progress, non, elle est là, ok, avec une majuscule. Alors par contre, ouais, je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais tout remettre en minuscule. Ça, au moins, il n'y aura pas ça à se prendre la tête. Bah, il y a aussi to do. Ça, pour le coup, il s'appelle to do. To do in progress. En fait, je pense qu'on va même faire un truc. C'est que par défaut, ça aura ces noms-là, genre to do in progress, done, machin. Et quand on voudra override, on aura ces valeurs-là de config. Pour l'instant, on va pas le faire. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir, parce que là, la suite, elle est un peu confuse. Je pense que là, déjà, on a pas mal bossé, on a commencé à faire un peu de guzzle, à choper configurer nos boards, etc. On a perdu un peu de
temps avec la partie vraiment configuration, sortir tout ce qui concernait Trello de app, etc. Du coup, on n'a pas du tout attaqué tout ce qui est partie template et tout, mais je pense que c'était quand même intéressant. C'est une première étape, il y aura vraiment des suites à ça. Je pense que je streamerai un peu la suite. Je vais avancer entre les deux, mais je streamerai quand ce sera un peu plus avancé pour pouvoir partager un peu ça, parce que je pense que c'est quand même pas tous les jours qu'on on branche ça et qu'on construit ce genre de bundle. Et puis je pense qu'on va en faire un beau bundle open source, ça sera chouette. Donc avec Trello, avec les boards GitHub aussi, je pense qu'on peut vraiment faire fonctionner ces workflows là avec différents outils. Donc ça peut être chouette. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ceux qui ont suivi. Et puis voilà, il y aura une suite à ça en tout cas. Et je vous dis bonne soirée, à bientôt.